commencé, mes bien-aimés, à clarifier ces problématiques, mes bien-aimés, de la piscine, d'avancer vers les eaux profondes, dont le grand thème est intitulé « Votre miracle et votre gloire ne se trouvent pas là où vous êtes. Quittez cette posture et avancez vers les eaux profondes. » J'avais dit ça la fois passée, bien aimé, tant que Jacob se plaisait à Padam Aram, qui était un endroit de tourner en rond, un endroit où il n'y avait pas les percées, un endroit où il ne peut pas aller plus loin. Même ici, il avait des miettes. Il a trouvé quelques femmes, il y a eu des enfants, il y a eu des serviteurs. Mais ça, ce n'était pas la destinée ultime de Dieu. Pour Dieu, Jacob était un grand patriarche. Au travers de lui, mes bien-aimés, le monde, la sémence de la Bible, de la parole de Dieu, devait commencer à s'éclaircir au travers de lui. Et au travers de lui, la grande nation qu'on appelle Israël, qui devait impacter le monde entier, était cachée. Mais tant qu'il restait à Padam Aram, cela devenait impossible. Ma sœur, soyez claire dans ta tête. Là où tu es, si tu attends de Dieu, si tu sens qu'il y a une demande, il y a une impression, tu crois qu'il y a quelque chose de surnaturel est devant toi, que tu veux posséder, que tu veux toucher, la première chose que tu dois capter, que tu dois quitter là où tu es. L'endroit là devient pour toi inadéquat. À tout moment que l'avenir met la pression sur toi, tu sens que je peux aller plus loin, je peux me développer, je peux percer, je peux toucher à quelque chose de plus grand. Automatiquement, là où tu es assis, où tu fonctionnes, devient inadéquat. Ça devient une garantie que ça ne peut pas te procurer ce que tu attends de la part du Seigneur. Si tu crois à ça, dites Amen. Et dès que tu quittes cet endroit-là, il faut aller dans les eaux profondes. Et on a commencé à développer le sous-thème qui a été intitulé « Avancer vers les eaux profondes ». Et je vous ai dit clairement que dans cette saison où nous sommes, les parler de Dieu et allons vers les eaux profondes. Donc tous les membres de l'église Impact qui attendent de Dieu un miracle, les ouvertures, la gloire, l'explosion, il doit comprendre que la parole de Dieu par rapport à l'accomplissement de ce que Dieu veut accomplir dans sa vie, devient allons vers les eaux profondes. Maintenant, les eaux profondes, ça vient, ça met une pression, une demande dans tous les domaines de ta vie où tu es dans les plages. Quels sont les domaines de ta vie qui est encore dans les plages? On verra ça. Dans les plages, c'est là où l'eau est sous les pieds. Là où tu peux marcher avec tes pieds. Ça n'arrive même pas aux genoux. Ça ne traverse même pas la hanche. Ça n'arrive même pas au niveau de votre tête. Ça, c'est les eaux profondes. Maintenant, regarde dans votre vie de tous les jours quelle activité importante liée à la spiritualité dans ta vie. Qui est importante cette activité-là, mais qui est encore dans les plages? Cela peut être ta vie de prière. Cela peut être même les sacrifices là qu'un homme peut faire. Dormir tard, mais pousser son corps très tôt le matin, de se réveiller pour encore aller communier avec Dieu. Mais si cette dimension est encore dans les plages, maintenant Dieu te dit qu'il faut le propulser dans les eaux profondes. Dieu attend ce sacrifice pour qu'il y ait un déclenchement de beaucoup de choses dans ta vie. Tu as regardé tous les domaines de ta vie où Dieu exige. Si c'est encore dans les lots de plage, ce n'est pas bien. Donc, j'avais dit, il faut avancer, donc à faire un mouvement vers l'avant, vers les eaux profondes. Il faut un mouvement. Mais aller vivre la gloire de Dieu, aller vers le miracle, il faut un mouvement vers l'avant. Tant que Pierre gardait son bateau et ses flèches et ses filets, là où il était bien-aimé, eh bien, les eaux profondes, le miracle était une utopie. Mais lorsque tu avances vers les eaux profondes, il faut faire des mouvements. Premier mouvement, il faut balancer les filets. Ça aussi, si on aura le temps, on arrivera avec ça dans le détail. Je suis préoccupé à éclaircir. La question que je me pose, est-ce que les gens vraiment
connaît Dieu et il comprend comment est-ce que Dieu fonctionne, où on a affaire à un groupe de gens qui vit dans les hauts zones. Parce que quand Dieu dit, va vers les veaux profonds, Dieu n'est pas en train de blaguer avec nous. Dieu n'est pas en train de vouloir plaire sa bouche et chipoter un peu nos oreilles. Combien parmi vous comprend ça? Et ils font l'effort de comment c'est que Dieu dit, et fais le mouvement. Et lorsqu'on dit, fais le mouvement, va vers les veaux, quitte la plage, bouge. Mais si tu bouges, ça ne suffit pas. Dans la question à se poser, depuis qu'on a commencé à hurler et à crier, bouge, va vers les zones profondes. Si je te pose la question, quels sont les domaines de ta vie que tu as déjà amenés vers les zones profondes, toi tu me montreras combien de domaines. Est-ce que tu as des domaines? Parce que Dieu est en train de parler. Vous savez, je toujours dis aux gens, quand on grandit, même maintenant, vous savez, quand on est à la maison, tu es turbulent, tu n'aimes pas aller à l'école, tu es un petit voyou, on avance, l'âge de 20 ans, tu crois que non, ça va aller, je finirai par changer, mais tu as négligé ta vie. Mon frère, à l'âge de 25 ans, tu n'as pas une formation, tu n'as rien du tout. À l'âge de 30 ans, tout le monde s'est marié, à l'âge de 30 et 40 ans, ils ont des enfants, bon boulot, petite voiture, maison, toi tu n'as rien, tu vas devenir sorcier. Tu vas commencer à accuser les autres, comme s'ils ne t'aident pas, or ils ne font rien pour toi. Or, c'est toi qui n'as pas compris lorsque, bien aimé, il fallait mettre des bases pour garantir. Parce que beaucoup parmi vous, bien aimé, nous sommes là. Là, je vois qu'il y a des jeunes, j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais assis là, ça devient encore plus clair dans ma tête. Ça fait un bon moment que Dieu en parle. Je n'ai pas encore vraiment mis la main sur ça dans la profondeur. Que l'Église Impact est en mutation. L'heure est arrivée, je dois donner ma vie, toute ma vie, pour cadrer tous les jeunes là. Leur donner un avenir garanti. Et dans la main de Dieu, l'avenir garanti est possible à 800%. Ah oui, il n'y a pas, parce que moi-même, j'ai su le résultat d'un avenir garanti parce que j'ai connu le Seigneur entre 18 et 19 ans. Quand j'étais un petit bandit, quand il m'a saisi, mon avenir était garanti. Ça ne passera pas à côté. C'était impossible. Impossible. Quand tu connais Dieu à l'âge de jeunesse, entre 12 ans, bien aimé, et à la limite 30 ans, l'âge de jeunesse, si tu t'appliques correctement, bien aimé, tu peux aller très loin. Donc, il faut faire un mouvement, mais après avoir fait un mouvement, il faut jeter le filet. Maintenant, si tu ne fais pas le mouvement vers les eaux profondes, eh bien, il n'y a pas le miracle, il n'y a pas la gloire. Maintenant, si tu fais le mouvement aussi, tu ne jettes pas le filet, il n'y a pas aussi la gloire, il n'y a pas le miracle. Je l'ai expliqué la fois passée. Je suis justement en train de récapituler pour les gens dont de temps en temps, le cerveau, hein, bien aimé, vous avez compris, peut se transformer en un liquide. Et tout évacué. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils viennent à l'église, ils écoutent. Juste après l'église, le cerveau rejette tout. Ça aussi, c'est un combat que tu dois mener. Car tout le monde qu'on prêche la parole, après la prédication, tout s'évapore. Tu as un problème très sérieux avec le diable. Il faut que tu traites ça. Parce qu'on bâtit la maison pierre ou brique sur brique. Quand tu poses votre première brique, avant que la deuxième brique arrive, les premières partent. Ton avenir n'est pas assuré, tu n'es pas dans le Seigneur. Tu es tenté de flirter avec Dieu, mais de mettre dans les eaux basses. Tu es à la plage. Quand les gens nous écoutent prêcher la parole, on essaie de mettre notre vie en ordre, mener une vie gouvernementale, avoir la force intérieure, parce que moins de gens dans le monde, même chrétiens, ont ce qu'on appelle la force intérieure et le gouvernement personnel. À un certain niveau, moi j'apprécie moi-même, quand je dis que j'aime moi-même. Je connais de quoi je parle. Toutes les opportunités de dévier, de faire des dégâts, est devant moi sans faire les efforts. Mais le gouvernement personnel, la force intérieure, c'est quelque chose que je poursuis tous les jours. Mais quelqu'un qui peut avoir ce gouvernement-là, qui fait que, permet que toutes les paroles qu'il reçoit puissent couler, ne peut pas développer le gouvernement personnel. C'est impossible. On avait posé avec vous le point 1. La Bible fait allusion à quoi et qu'est-ce qui est derrière, mes bien-aimés, quand Jésus dit, nous demande d'avancer vers les eaux
profond. J'avais expliqué ça. J'avais dit, mais Jésus disait, bougez vers la maturité. Quitte l'état d'enfantillage des bébés. Quand tu viens dans la foi, mais tu commences comme un bébé. Peu de temps après, tu dois devenir mûr. Les erreurs que tu commets, les faiblesses que tu as commises, une année, 2 ans, 3 ans, ne peut pas continuer. Surtout, dans tes limites, c'est après 3 ans. 3 ans après, dans la foi, tu dois te séparer de l'immaturité. Quand 3 ans après, les gens ont encore le raisonnement faible, mais ils croient que j'ai été longtemps dans la foi ou dans l'église, ce sont déjà les gens que le diable les a déjà saisis et en train de les tromper. Jésus a dit, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit sur cet arbre et je ne le trouve pas. 3 ans. Jésus a dit, détruis-moi cette maison, je vais la reconstruire dans 3 ans. Jésus a encadré ses disciples pendant 3 ans. Jésus a fait le ministère pendant 3 ans. 3 ans, c'est un chiffre très important, une dimension de la divinité. Quand tu es dans une église, tu continues à être le yo-yo, tu manques le poids spirituel. Même quand il y a une situation, tu ne sais pas analyser avec clarté. Tu as encore le raisonnement humain et charnel, des penchants qui ne sont pas bibliques, tu es encore immature. À un certain niveau, la vie est vendue à Dieu. Peu importe ce qui doit arriver, la décision finale doit être basée qu'est-ce que Dieu pense. Et Dieu a révélé dans le livre de Galates chapitre 1, le chapitre 4, verset 1, il a dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Dis après moi, je refuse d'être esclave. Permettez-moi d'être agressif, tu l'es. Si tu n'arrives pas à manifester ou à poursuivre la maturité, et si tu ne peux pas démontrer que tu es en train de quitter la plage pour aller vers les eaux profondes, tu es esclave. Tu es esclave. Les promesses de Dieu resteront pour toi une utopie. Tu en parleras, tu le répéteras, mais tu ne vas pas les vivre correctement. Tant que nous sommes les héritiers, mais nous devons quitter la plage pour avancer vers les eaux profondes. Le texte est clair. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère à rien à un esclave. On a lu beaucoup de versets, on a lu le livre des Corinthiens. On était en train de parler d'immaturité. Je vous ai dit que manquer la maturité, l'immaturité se manifeste par la manière de parler. Regarde ta manière de parler. Quand tu parles, tu blesses les gens. Tu es incapable de peser le poids de tes mots et de l'agencer correctement. Quand tu parles, quand tu écris, c'est clair, ça saute aux yeux. S'il y a une immaturité qui se manifeste par une agressivité, un langage non raffiné, pas de diplomatie, tu es immature. Restez avec moi pendant 30 ans dans cette église-là, ou soit même dans mon équipe restreinte qui dirige l'impact globalement, tu es immature. Tu manques la sagesse de jauger, de voir la profondeur, le poids de tes paroles. La manière de parler démontre l'immaturité. La manière de penser, regarde tes pensées terre à terre. Pensée non renouvelée, charnelle, égoïsme mondain, attaché à asmoder. Même quand on est en église, ta pensée n'est pas bien. C'est ça la foi. La foi va par le renouvellement. Beaucoup de fois, les gens, surtout les jeunes, croyez-moi, je suis votre pasteur. Je me bats très bien comme on chante ici pour votre destinée. Je suis déjà vendu pour ça. Je ne suis pas encore affaibli. Même quand l'âge avance, je suis encore très fort à l'intérieur, même physiquement, pour me mettre à l'abri la vie de plusieurs jeunes dans le Seigneur, leur vie sociale, leur vie de tous les jours. J'ai encore cette énergie et j'ai encore la capacité de le faire. Parce que j'ai une intelligence et la sagesse. Je peux le faire. Frère, crois-moi. Parce que ça vient de la part de Dieu. Mais tant qu'on n'a pas encore, les gens croient que quand on avance dans ce niveau-là, on devient un jeune freiné, la vie est difficile. La vie n'est pas difficile, mais moi je l'ai vécu. Ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur. Depuis l'âge de 19 ans exactement, je suis devenu serré de la foi. Jusqu'à aujourd'hui, frère. Je n'ai jamais été un jeune freiné. Quoi, non, jamais. Je mène une vie comblée, une vie errée.
je me réjouis, très épanoui. Je vis aussi dans les plaisirs. Je vis aussi comme un homme, comme vivre. Mais dans le Seigneur toujours. Dites Amen. Dis un peu moi dans le Seigneur. Dans le Seigneur toujours, je me réjouis. Pas dans les Babylone, pas dans le monde. Je n'ai rien à foutre avec le monde, frère. Fini avec le Satan, le diable. Fini avec Babylone. Jésus m'a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Raison pour laquelle le renouvellement de tes pensées doit prendre place. C'est ça, la maturité. Quand tu commences, quelqu'un m'a dit ça il y a quelques jours, il a dit, ah, par exemple, maintenant je te comprends. Quand il parle de changement de mentalité, je suis en train de travailler ça mot par mot, phrase par phrase, pour quitter la mentalité babylonienne. Parce que donc, Babylone m'a beaucoup bourré de choses. Maintenant, pour mettre ça dans les choses, l'année passée, c'est dire. Mais je vous dis que c'est une réalité. Quand l'homme réussit à percer dans ce domaine-là, c'est fini, il a gagné le combat. Raison pour laquelle, dans mes incompréhensions, conflits, discussions, même de la joie pour parler, avec des gens où quand déjà je remarque que non, il a une mentalité babylonienne ancrée, mondaine ancrée. Quand il parle, quand il discute, quand il échange, quand automatiquement, je n'avance pas avec les gens dans la discussion. Il est là, on parle bien, tout ça, bonjour. Mais je n'avancerai plus avec lui parce que non, j'ai affaire à un mini-païen dans l'église. Parce que deux mentalités opposées, c'est une preuve d'immaturité. Même quand vous engagez les débats avec de telles personnes, ça ne marche pas. Parce que lui, là, il a un autre bloc de raisonnement. C'est du monde, toi, tu as un autre bloc, c'est le royaume. C'est deux mondes opposés. On doit entrer dans l'immaturité, la manière de raisonner. Mais la maturité met fin à toutes ces choses-là pour les remplacer par des valeurs de maturité ou du royaume. Vivre longtemps dans les eaux profondes. Mais ça, c'est la maturité. C'est le mot-là, c'est le mot perfection. C'est le mot télios. Qui signifie être un adulte mature. C'est ça, la maturité. Hein? Et on avait prié pour ça la fois passée. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste que je répète ça beaucoup comme ça. Je sens que je dois le récapituler. Comme les gens l'ont entendu en l'air, et ils ont oublié ça. La maturité est la capacité de vivre de façon responsable. Tu sais qu'on nettoie la maison, on lave les habits, on prie, on lit la Bible, tu connais les frontières. Ça, c'est la maturité. Quand quelqu'un continue encore à franchir, à agresser les frontières, dans tous les domaines, il est immature. Il est immature. Ça peut être un mari comme moi. Quand j'ai franchi les frontières, je manque de respect à ma femme, je l'ai trahi, j'ai fait beaucoup de... Je ne respecte pas l'alliance de ma jeunesse, c'est l'immaturité. Quand tu es une femme, tu ne sais pas honorer, respecter, même ton mari de la jeunesse, surtout s'il t'a procuré encore des enfants, il t'a fait honorer devant le monde, tu es immature. La maturité est vaste. La maturité est la capacité de vivre de façon responsable. Si tu dis que tu es combattant à l'église Impact, c'est quoi la maturité? Répondre fidèlement à la mort chaque mardi pour aller faire ton travail du combattant. Ça, c'est la maturité. Chaque mardi à vie, sauf si tu es entre la vie et la mort. Pas encore de rendez-vous de 30 €, tu es absent. C'est immaturité. Quand les gens abandonnent leur devoir, engagement qu'ils ont pris devant le Seigneur, de jouer un rôle quelconque par rapport au but de Dieu, pour se trouver à un endroit du plaisir, où il sait que là-bas, ma poste est vide, il y a les dégâts de Dieu, et là, il ne me voit pas. C'est l'immaturité. Quand les parents t'encouragent d'aller à l'école pour aller étudier, toi tu fais l'école buissonnaire, tu fouilles, tu sillonnes de tout Bruxelles, tout Kinshasa, tout Paris, pour aller faire du bordel, et à la fin, tu échoues. C'est immaturité. La maturité est la capacité de vivre de façon responsable. C'est la maturité. La maturité est la capacité de se distancer de ce qui est du monde. Parce que ça, c'est le monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Tout ce qui est du monde, je me distance de ça. Tout ça, on va écrire ça dans les jours à venir, parce que parfois les gens comprennent ça très mal. La capacité de rester conforme aux exigences du royaume.
Le royaume a des exigences. Être humble, avoir un sens de dialoguer, de prier, de soutenir les buts de Dieu, d'aimer les gens, tout ça, d'assumer la responsabilité, de s'éloigner, n'aimer pas les choses de ce monde, comme si, quand on dit à la télé, ah, tu vois, quelqu'un sort là-bas, il est un homme, il agit comme une femme, hein, parce qu'il est lesbienne, hein, que non, moi, Dieu m'a créé comme ça, c'est la foutaise. Dieu t'a pas créé comme ça, tu as fait un choix. Dieu t'a créé un homme. Et si toi, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas commencer à côtoyer une telle personne comme ami et l'encourager. Il faut se distancer de ce mal-là. Ça, c'est vraiment la maturité. Il faut se distancer. La capacité de rester conforme. La maturité est la réflexion du Père céleste dans les hommes. Maintenant, deuxième point qu'on avait commencé aussi à aborder déjà avec vous, mais c'est là où je vais commencer aujourd'hui. Que veut dire aller vers les eaux profondes? Qu'est-ce que les eaux profondes? C'est quoi les eaux profondes? Bien-aimés, vous ne pouvez jamais expérimenter la gloire sans au préalable avancer vers les eaux profondes. Dites Amen. Les eaux profondes est très important pour toi. Toi qui me suis là-bas en ligne, peu importe là où tu es. Tu me suis dans la forêt là-bas à Punia au Congo, dans le fond du Congo. Tu me suis là-bas à Madagascar ou bien au Togo. Bien-aimé, la gloire se trouve dans les eaux profondes. La gloire. Tu peux réussir ta vie, aller à l'école, avoir les salaires normaux, mais là où tu veux la gloire, la puissance de Dieu, le surnaturel, bien-aimé, ça se trouve dans les eaux profondes. Véritable foi. Avoir une bonne famille, sécuriser ton mari ou ta femme dans les eaux profondes. Il y a déjà leurs maris, leurs femmes les fouillent comme ça entre leurs mains. Or, leur solution est dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes. Tenez compte les enfants de Dieu. Le diable amène la maladie, il blague avec ta santé. Ta santé est dans les eaux profondes. Ta santé, laissez-moi vous mettre à jour. Hein. Ta santé n'est pas dans l'imposition de main. Même si l'imposition de main est biblique et doctrinale, vous imposerez les mains aux maladies, ils seront guéris, mais ta santé n'est pas dans l'imposition de main. Ta santé est dans les eaux profondes. Ça, c'est rassurant et clair. Dans les eaux profondes. Ta gloire que Dieu t'a promis, les paroles prophétiques que Dieu t'a rassuré là, est dans les eaux profondes. Si cela est les eaux profondes deviennent incontournables. Devient la parole de l'Éternel dans cette saison de la communauté apostolique Impact. L'avenir de l'Église Impact étant une entité communautaire est dans les eaux profondes. L'avenir de l'Église important qui est porteur de la charge d'une petite partie du royaume qui s'appelle Nayot est dans les eaux profondes. Tous les gens qui veulent travailler dans Nayot et que nous puissions pousser ces réseaux dans le monde entier, stabilisant les pasteurs, leur impacter la grâce pour le développement d'eux-mêmes et leur peuple est dans les eaux profondes, dans la plage. Mais ça ne marche pas. Dites Amen. Si cela est vrai, tu dois passer maintenant à aimer les eaux profondes. Dis après moi, je m'engage à aimer les eaux profondes. Dis après moi, tout ce qui est contraire aux eaux profondes, je le refuse. Maintenant, dis après moi, je ne fais pas de déclarations vides. C'est mon cœur qui parle. D'ailleurs, je vais le prouver. Si tu veux le prouver, maintenant, on va prier. Tu vas prier. Maintenant, tu vas prier d'abord, bien aimé, en faisant une prière d'autorité. Écoutez-moi très bien. Tu vas élever ta voix pour briser et combattre tout ce qui t'empêche d'aller vers les eaux profondes. Que cela soit la malédiction, les démons, la fatigue, faiblesse, l'égoïsme, l'amour de soi. Écoutez-moi les prières. L'amour de soi dans soi exagéré te bloquerait les eaux profondes. Maintenant, tu vas faire une prière, tu vas les brutaliser au nord. Tu vas les lier, les chasser de ta propre vie. Tu vas les réfuter. Ce sera pour la gloire de Dieu. Élève ta voix pour le Seigneur. Rekabasata. Prie encore, tu peux déclarer, c'est toi qui pries.
Shekerebo sata kabra. Brandara bazikerebo sata. Yende broka bazike brondoba. Rakamise ke brondoba kiraba. Gende broka bazenta. Yekerebo jina. Brondoba kiraba zente kerebo. Dans le nom de Jésus, toute puissance des ténèbres, tout esprit de l'égoïsme, tout esprit de paresse, oh grand Dieu, qui m'empêche d'avancer vers les eaux profondes, tout est lié de malédiction familiale et héréditaire dans ma vie, qui me bloque d'avancer vers les eaux profondes, je les démolis, je les crase et je les calcine, je les brise au nom de Jésus. Devant la bande your power, I break your stronghold, I bind your power, I break your stronghold. Devil, lose your power, lose your power. Come on now, in the name of Jesus. Rekabazike brondo, bakara bagende, brondo robo shika, brende bakira bagende, rakagan reganda brokobo, sekeri bazike brokaba, rakabazunteke, brondo bakira bagende, rakagan regando brokaba, sekeri bazike brondaba, yeri bazonto korobo, rekamazintaka, yerebo zekerebe, rikabababa. Père, je démolis, Père, je paralyse, Père, je crase tout esprit de ténèbres, tout esprit maléfique, tout esprit satanique qui empêche les membres de la communauté apostolique et déboucher vers les eaux profondes, déboucher vers les eaux profondes, déboucher vers les eaux profondes. Ragaba, Ikebro, Brokaba, Sente, Brekaba, prie le Seigneur, libère ton esprit, prie le Seigneur, libère ton esprit. Regaba, Zikerebo, Rotakama, Yanda, Brekebo, Ribakende, Rokaba, Zikerebo, Indaka, Brakaba. They will lose your power, lose your power, lose your power, lose your power. I bind your stronghold, I break your power. Indakarabe, Rekebo, Bronda, Bazanta. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Répétez avec moi, avec force, avec la foi, avec conviction. Ce sera pour la gloire de Dieu. Répétez après moi. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise. Je ne flirterai plus avec Dieu sur la plage spirituelle. Je ne flirterai plus avec les spirituels et la parole de Dieu. Je m'engage au nom de Jésus-Christ. Je m'engage au nom de Jésus-Christ à avancer vers les eaux profondes. J'avance vers les eaux profondes. Maintenant et aujourd'hui même, au nom de Jésus, toute limitation, tout lien héréditaire, tout égoïsme, toute fatigue, l'amour exagéré de moi-même qui m'empêche d'avancer vers les eaux profondes. Dans le Seigneur, je le brise, je le maudis, je me déclare libre, je suis libre pour avancer afin de servir mon Dieu. Au nom de Jésus, si tu crois à cette prière, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Kerebo sakaraba genderebo, jinabrekeboro santa karaba. Au nom de Jésus, installez-vous s'il vous plaît. Installez-vous s'il vous plaît. Livre de Luc chapitre 5 verset 4. Après le débat, après que Jésus ait rencontré bien-aimé Pierre, après que Jésus ait utilisé la base de Pierre ou son bateau ou pirogue pour prêcher, il a dit à Pierre, Pierre, avance en pleine eau. Avance vers les eaux profondes et jette vos filets pour pêcher. Dites Amen. C'est là où Pierre avait répondu, Maître, j'ai travaillé toute la nuit. J'ai utilisé toutes les compétences humaines. Ce que j'ai appris à l'école. J'ai utilisé la malicité charnelle et humaine
pour régler ces problèmes. Mais je n'ai pas eu la solution. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Maintenant, on va voir, bien aimé, les problématiques d'avancer vers les eaux profondes. Il est très important d'avancer. Quand je dis avancer vers les eaux profondes, c'est quoi? Je dis qu'avancer vers la maturité. Quitter la bassesse de l'ignorance, de rester bébé. Tu viens à l'église, tu es toujours bébé à ta manière. Quitte ça et avance. Cela veut dire quoi? Regardez. Livre d'Ézéchiel, chapitre 47. 47. Si tu n'écris pas, tu n'as pas un cahier, tu dois prendre l'audio obligatoirement pour ta propre vie. Ne venez pas me distraire ici sans cahier, sans bic. Tu n'as pas un cerveau pour le mémoriser comme ordinateur. C'est preuve que tu seras toujours un bébé spirituel. Tout ça, c'est les choses qu'on doit régler. Quand on dit avancer vers les eaux profondes, devenez bien sérieux quand tu viens à l'église. Et un support où tu vas enregistrer, tu vas écrire pour aller vérifier à la maison comme les chrétiens de Béret. Sinon, c'est encore une autre dimension de foutaise que le diable met dans la vie des gens pour les maintenir sur place. Même une autre chose. Livre de Zacharie, d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison. À l'Orient, quand la face de la maison était à l'Orient. L'eau, regardez, l'eau, je vais dire, lisez, écoutez bien la lecture, hein. Bien lisez avec moi dans votre Bible. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison. Au midi de l'autel, au midi de l'autel, au midi de l'autel. L'eau sortait de l'autel. L'autel, au midi de l'autel, c'est là où l'eau sortait. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Dieu te mesure, tu es où? Votre dimension intérieure, tu es où? Il mesure encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, as-tu vu? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramena, voici, regardez, quand il me ramena, là maintenant l'eau a déjà englouti la personne. Ça devient du torrent, ça devient des eaux profondes. On ne peut plus marcher. Là, il faut nager. Là, maintenant, tu es englouti. L'eau, tu es dans les eaux profondes. Tu n'es plus dans les plages. L'eau n'est plus au niveau des genoux. Hein? Non. L'eau a pris une ampleur sans précédent. Dieu veut que nous puissions aller dans les eaux profondes. Si tu n'as pas encore compris, je le répète. Les parler de Dieu dans cette saison, au sein de la communauté apostolique Impact, finit l'immaturité des flirtiers. Nous avançons vers les eaux profondes. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu n'est plus là où nous sommes. Il dit, écoutez, je vous précède, venez vite ici, vers les eaux profondes. C'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a l'identité de l'entité. C'est là où il y a tout ce que je vous ai promis. C'est ici dans les eaux profondes. Vous avez longtemps flirté là-bas. Avance. Regardez. Il me ramena. Voici, il y avait sur les bords du torrent
beaucoup d'arbres de chaque côté. Quand il est venu, quand l'eau était sur les chevilles, ou en bas là-bas, il n'y avait pas les arbres. Quand on voit les arbres, on voit les fruits, on voit l'abondance, on voit la nourriture, on voit l'épanouissement. Il a dit, dès que l'eau a pris l'ampleur, là, on ne peut plus marcher, maintenant ça t'engloutit. Voilà le premier résultat. Mais au bord, il y avait beaucoup d'arbres, l'abondance. De chaque côté, il n'y aura pas de petite abondance. Je ne sais pas si une abondance, ça fait comme... Non. L'abondance dans tous les côtés. Côté amour familial, il y aura l'abondance. Côté la vie chrétienne, il y aura l'abondance. Dans tous les domaines de ta vie, il y aura l'abondance, il y aura la stabilité. Tu vivras ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour vous donner une vie et une vie en abondance. C'est le diable qui est le voleur, vient pour voler, détruire et tuer. Il continue à te voler parce que toi tu flirtes avec la vie chrétienne. Tu flirtes. Tu es un véritable religieux qui apparaît. Comme si il interagit avec la façade extérieure. Arrête ça. Ne soyez pas pharisien. Nage dans les eaux profondes. Bien-aimé, au verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans les plaines. Maintenant, l'eau là ne coulait pas vers le district partout quand il était encore aux chevilles. Quand l'eau là, est venu des torrents, comme des vagues, qui fait des dégâts, mais ici sont des dégâts positifs. Maintenant, l'eau là ne restera pas seulement sur toi. Ça va couler, ou sur nous à l'église impact. Ça va couler. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans les plaines et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Dites Amen. Mais la Bible dit que j'ai vu la grande prostituée, Babylone la grande, assise sur les eaux de la mer, dans le livre d'Apocalypse. Quand on parle des eaux de la mer, on ne parle pas l'eau qu'on boit là-bas, l'eau salée, non. Les eaux de la mer, dans la Bible, signifient la terre, là où les hommes habitent, là où on peut trouver une vie humaine. Dans la Bible, on appelle ça les eaux de la mer. Quand on a dit, j'ai vu Babylone la grande prostituée, et assise sur les eaux de la mer, ça veut dire que le système babylonien, satanico-diabolique, c'est lui qui contrôle le système de la terre. On dit dans le texte là, on dit, tous les rois de la terre, les hommes élevés, les hommes d'affaires, se sont prostitués avec Babylone la grande, et ils ont bu du sang de Babylone la grande. Ça veut dire que les gens ont fait des alliances satanico-diaboliques. Les gens qui dirigent le monde, les rois, les gouverneurs, la plupart des hommes riches, les gens élevés, que vous appelez les stars, la Bible nous dit, ils se sont prostitués avec Babylone la grande, à notre terme, avec Satan. Dites Amen. Et quand on dit que l'eau là qui coulera du temple, de l'église, de la maison, va aller pour aller affecter les eaux de la mer, c'est ça, c'est pas l'eau où on va aller boire. L'eau là où passent les bateaux, non, les systèmes de la terre. Tout le monde comprend ça? Coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer lorsqu'il serait jeté dans la mer. Les eaux de la mer deviendront saines. Il était salé, ça va être assaini. On peut maintenant les boire. Serait saine. S'il y avait la mort là-bas, c'est fini. Tout être vivant qui se met, donc qui vit encore, qui se met, vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs, encore des pêcheurs, verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis Guédi jusqu'à Aneglen. On attendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons
de la grande mer. Parce que, bien-aimé, toi, tu es entré dans les eaux profondes. Nous sommes entrés dans les eaux profondes. Bien-aimé. Cette bénédiction, cette grâce va couler dans le monde entier, va toucher les camarades païens, va toucher nos familles, va toucher Nayote. C'est que le fait que toi, tu vas dans les eaux profondes, pour du vrai, bien-aimé, il faut vivre de façon surnaturelle. Moi, je suis allé dans les eaux profondes, étant dans la forêt équatoriale du Congo, c'est là où j'ai commencé à mettre ma vie en ordre, d'aller dans la profondeur, de me séparer de tout le mal. Maintenant, regarde-moi, ici à Bruxelles, dans les 5 continents, ce qui sort de ma vie est en train de changer la vie des gens, en train de bénir les gens, en train de stabiliser les gens. C'est ça la même chose. Maintenant, imaginez-vous si toute l'église impact peut le faire. Si tout ce qui me suit en ligne peut le faire, bien-aimé. Les gens resteront dans leur bord, ils jetteront le filet, il y aura l'abondance. Parce que ce que nous dégageons les a impactés. Mais toi, tu vas aller dans les eaux. Tu parles beaucoup, tu te plains beaucoup, mais tu manques l'action. Ah, mon mari, ah, ma femme, tu fais quoi comme en action? Ah, ma famille, va dans les eaux profondes. Tes plaintes ne changeront rien. Les impositions de Maître Anaclet feront quelque chose, mais ça va avoir moins d'impact. Mais toi-même, aller dans les eaux profondes, mais quelque chose de surnaturel prendra place. Amen. Dites Amen. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes des arbres fruitiers. Leur feuillage ne se fleurira point, et leurs fruits n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les eaux sortiront où? Du sanctuaire. Sanctuaire, c'est toi. Sanctuaire, c'est moi. Sanctuaire, c'est notre communauté. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc, tu vois là où il y a... C'est quoi un remède? C'est quoi un remède pour vous? Pour ton douleur de dos là qui est devenue chronique, pour tes maux de ventre là où tu es devenu votre ami. Pour les migraines là qui est devenu mettre votre café de chaque matin là. Tu es déjà habitué avec ça. Chaque matin, c'est quand je me réveille, j'ai des migraines. Maintenant, tu accommodes ça comme du café. Le remède sortira des eaux profondes. Tu ne dois jamais s'habituer avec ça comme du café. Vous avez pourtant du café expresso. Et là, tu sais, quand je me réveille chaque matin, j'ai des maux de tête, café expresso. Le remède sortira des eaux profondes du sanctuaire. Vous allez remarquer que tant que les eaux ne sont pas encore profondes, il n'y avait pas encore de miracle. Vous n'avez pas remarqué ça quand on a lu ça? Vous n'avez remarqué ça? Quand les eaux étaient aux chevilles, aux genoux, à la taille, au niveau de la hanche, il n'y avait pas de miracle. On dit que quand les eaux ont commencé à l'engloutir, le torrent était là. Il est entré dans les eaux profondes. Jésus a dit, Pierre, il faut que tu arrives là où il y a le torrent. Tu n'as pas encore navigué dans la parole de Dieu. Tu fais que flirter dans la vie chrétienne. Tu fais que flirter dans ton engagement léger et égoïsme à l'église. Tu prends que les engagements que tu n'honores pas, ça ajoute encore la malédiction. Arrête ça. Va dans les eaux profondes. Et tu verras jusqu'à quel niveau le Dieu que nous servons t'abandonnera. Vous allez remarquer que tant que les eaux profondes pour d'autres qui m'écoutent là-bas en ligne, c'est lorsque le pasteur en Anaclet dit un mot, même quand ça paraît la folie, tu obéis à ça exactement. Ça, c'est les eaux profondes pour toi. Quand je dis que si dans votre pays, Kinshasa, Abidjan, Bruxelles, le prédicateur qui parlera dans la piscine de Siloé sera là, toutes vos églises là seraient remplies. On a ici à Bruxelles, on est à peu près 35 ici. Une église de 230 personnes ou 300. On devait être 100 ici. Votre problème, tu es trop léger, tu flirtes. Même la puissance du commandement, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Eh bien, cherchez la maturité. C'est important.
Vous allez remarquer que tant que les eaux ne sont pas encore profondes, il n'y a pas encore de miracle, de prospérité, la bénédiction, sans oublier la gloire. Mais le problème, ce n'est pas le problème de venir à l'église ou de prétendre que Dieu m'a parlé prophétiquement ou de dire que Dieu m'a appelé. Frère, Dieu a appelé combien de gens? Dieu a appelé même Saint Thomas dans la Bible. Il a fait quoi? Il n'a jamais été dans les zones profondes de la foi. On en parlera. Mais il avait l'appel de Dieu. Sur cette base-là, manquait les eaux profondes. Il a vécu avec Jésus. Thomas n'a rien fait. Son nom dans la Bible a seulement été répété 2 ou 3 fois. Quand on l'a appelé, Thomas a été répété. Quand il a discuté avec Jésus de la rébellion, quand on lui a dit que Jésus était ici, il a dit, il était ici. Et maintenant, quand Jésus lui m'a apparu, Jésus a dit, tu ne crois pas, mets tes mains ici. Ça s'est arrêté là. Disparu. L'égard n'a jamais été dans les eaux profondes de la foi en Jésus-Christ. Même s'il a vécu avec lui. Les hommes, même les mains profondes, n'ont rien à voir avec un raisonnement intello, maligne, charnel, que nous convertissons parfois nous-mêmes à la parole de Dieu, ou à la voix de Dieu, ou à ce que Dieu m'a dit. Non, frère, quand Dieu parle, les choses prennent place. Quand Dieu parle, les choses craquent pour livrer. Et arrivera à la réalité, sauf si toi tu es dans les péchés. Quand Dieu parle. On a vu, lorsque le torrent, l'eau est devenue profonde, le miracle a commencé. Frères et sœurs, cherchons la profondeur, s'il vous plaît. Allons dans les eaux profondes. Question à se poser. D'où sortent ces eaux qui deviendront profondes pour que toi, tu puisses aller naviguer ou nager ou plonger? Par rapport à ces textes qu'on a lu, d'où est sorti, d'où est venu. Ça, c'est un point très important aussi, que tôt ou tard, on va encore l'approfondir. Regardez, l'eau qui t'amène dans la profondeur, ou l'eau dans laquelle toi, tu dois aller dans la profondeur, vient de Dieu, passant par les sanctuaires ou les temples. La parole nous dit, cette eau-là, on avait lu ça au début, premier verset, la deuxième, l'eau là sortait du milieu de l'autel. Au nord de l'autel, on a vu ça avec vous. Dans l'eau dans laquelle toi tu vas aller naviguer dans la profondeur, ce n'est pas l'eau de votre village, ce n'est pas la culture de votre papa ou la mentalité ancienne pentecôtiste que les gens essayent de s'accrocher à cela. Non frère, le royaume a déjà bougé. Quand le royaume bouge, tu dois bouger et aller maintenant dans les nouvelles postures dans le Seigneur. On ne retourne pas à ce qui est ancien. Dites Amen. Ne retournez pas. Je ne retournerai plus dans la vie chrétienne d'hier. Ou dans les croyances d'hier. Non, non, c'est fini ce soir-là. C'est comme si vous demandez à un juif comme Pierre, converti en Jésus-Christ, de retourner à la loi mosaïque. C'est la foutaise. Qui est en train de les tuer. On a dit, vous devez persévérer. Moi, persévérer. Persévérer dans la vérité, quoi? Présente. Nous sommes maintenant sanctuaire de Joseph. Je ne veux plus entendre dans ta tête me répéter la race de Joseph. Non, nous sommes sanctuaire. Nous sommes maintenant en train d'opérer dans la dimension apostolico-pastorale. Si tu dis que nous opérons dans l'apostolique, tu es en train de passer à côté. Dans la dimension apostolico-pastorale, les deux grâces et joints qui font notre force. Tout ça, je vais le clarifier l'année prochaine. Comment se faire impacter par la grâce apostolico-pastorale? Double grâce là, ça qui forme le sanctuaire de Joseph, Nayot, que Dieu nous a donné au niveau global. La grâce, là, l'énergie là, doit te toucher. Mais l'énergie ne touche pas, comme je suis en train de parler, sur l'alignement. Quelqu'un qui est en train de flirter avec les temples. L'homme sortait du milieu du temple, milieu du sanctuaire. L'eau sortait là. Ça venait de Dieu, transité par là. Raison pour laquelle, l'une des choses que tu as besoin, c'est l'alignement des qualités à s'attacher. L'une des choses à l'église locale. Dites Amen. Parce que Dieu qui a créé l'église locale, beaucoup de charlatans, maintenant il veut minimiser l'église locale à l'église des maisons, à toutes ces bêtises-là. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dites Alléluia.
L'église locale, Jésus croit à ça. C'est lui qui a institué cela. Il a dit, je bâtirai mon église. Il parle de l'église locale et l'église du corps de Christ. Il y en a que deux. Corps de Christ, on ne le voit pas. Il a dit, je bâtirai. Alors quand toi, tu es membre de l'église locale, tu t'attaches à rien, tu obéis à rien, tu ne participes à rien, tu n'es pas aligné à ça, mais c'est un problème. Parce que l'eau dans laquelle que toi tu serais en train de naviguer, les eaux profondes, vient de Dieu, mais ça transite par l'église locale. Il a amené le Messie, l'ange là qui a amené le Messie, qui a amené Ézéchiel, il lui a amené dans la maison. Dites Amen. Et il faisait allusion à l'église, parce qu'après il a cité les temples, vous comprenez, hein? Donc il faisait allusion à l'église. Jamais tu vas découvrir, la foi vient de ce qu'on attend. Jamais tu vas aller naviguer dans les eaux profondes si tu n'as pas un attachement, une considération de l'église locale. Frère, quoi moi? Et puis l'appel, même moi, je suis attaché à l'église Impact. Parce que l'appel même d'avoir la force où les choses coulent, les révélations, ce que tu prêches, pour ne pas aller répéter, c'est attaché à l'église. La révélation que vous me voyez, chaque jour quand je viens ici, je ne manque pas la parole, c'est lié à mon attachement à l'impact. Parce que Dieu doit me parler toujours pour garder l'impact à jour. Et au même moment, il parle aussi à moi, à moi-même. Mes détachements, mais à l'église Impact, d'une institution qu'on appelle l'église, ça me créera des problèmes. Je verrai que petit à petit, il y a comme aussi une diminution de la grâce, de la capacité, de l'enthousiasme. Et c'est là où on entre dans la religiosité. Ah, quand nous étions, quand on fit, c'est fini mon frère. Dès qu'on parle de quand on fit, c'est fini, tu es mort. On va t'enterrer. Entrer dans les eaux profondes. Dites Amen. Point A, je ne vais pas traiter ça, mais je vais quand même énoncer ça. Point A. Les eaux, bibliquement, symbolisent quoi? Quand il a dit avancer vers les eaux. Les eaux. Il n'a pas dit avancer vers les terres. Il a dit avancer vers les eaux profondes. Il a dit qu'il y a des eaux basses et des eaux profondes. Les eaux basses ne produisent pas. Là où beaucoup parmi vous se trouvent. Les eaux basses. Il a dit avancer vers les eaux profondes. Les eaux basses, c'est là où on a pris les messieurs là, tout près du temple, les eaux basses, dans les chevilles. Ça n'a rien produit. Les eaux profondes, ça lui a englouti, ça produit. On a lu ça avec vous, ça produit. Les eaux bibliques symbolisent quoi? Les eaux symbolisent plusieurs choses dans la Bible. Mais je parlerai de deux éléments. Je parlerai de deux éléments. Un, l'eau symbolise la parole de Dieu. Deux, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Dites Amen. Maintenant, on va traiter ça, les eaux profondes. On parlera de ça. Je vais expliquer dans quelle dimension des eaux. Et là, ça nous prendra beaucoup de semaines. Or, je ne prêcherai pas tous les jours ici. Je finirai mon enseignement le samedi prochain. Enfin, j'arrêterai. Parce que le mois de septembre, j'ai 3 prédicateurs, ou 4, 3 je crois, qui venaient de l'extérieur, des bons prédicateurs, 2 de Belgique, un qui venait de Kinshasa, des bons prédicateurs, l'autre c'est un prophète. Il parlera ici dans la salle et je souhaiterais que beaucoup parmi vous, tout le monde vienne là-bas pour écouter les hommes là, qui vont aussi prier avec vous, que j'ai parlé avec eux. Ce sont les 2 prédicateurs qui ont des grandes églises ici en Belgique, et l'autre à la Louvière, non, à la Louvière, l'autre ici à As, à Los. Ils ont des bonnes églises de 200 personnes montées. Donc, venez nous parler, ce sera pour la gloire de Dieu. Tu dois être là. Dites Amen. Mais dans le vide, chaque mois, j'aborderai les eaux profondes. Parce que les eaux profondes, elles viennent de la parole de Dieu. Et je prierai avec vous. J'ai voulu quand même tapisser ça pour que tu ne viennes pas dans la piscine de Siloé où tu te connectes avec un aveuglement. C'est moi, j'attends la gloire, un miracle. Mais Dieu était venu nous éclairer. Oui, la gloire, un miracle existe. Je vais vous toucher, vous guérir, vous bénir. Mais arrête de flirter avec moi. Arrête. Devenez sérieux. Dites Alléluia. Dieu est fidèle. Frère, j'ai beaucoup de témoignages à vous donner. Mais depuis que Dieu a déclaré que nous sommes une entité, frère, j'ai vu des choses extraordinaires.
Et c'est incroyable. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Mais c'est nous qui devons avancer vers lui. Les gens profonds. Sans ça, rien de flirter. Reprenez tes habitudes même de lire la Bible. Reprends l'habitude de que chaque enseignement qui t'a impacté, achète ça si c'est à 1 euro, 2 euros là-bas. Va les réécouter. Réécoute ça encore. Ta vie dépend de la parole. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de qui? De Dieu. Donc ta capacité de suivi journalier, même mensuel, annuel, pour la vie, parce que tu vas mourir, dépend de ta capacité d'écouter la parole de Dieu d'une façon permanente. Alléluia.